François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leurs réconfortantes niaiseries sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Pow! Hein? Hey! C'est ça, pow! Pour Ouais, paraphraser. un autre beau petit samedi ensoleillé, mon ami François. Mais, hein, hey, j'ai hâte de finir ça puis d'aller dehors. Hein? Oui, depuis qu'on a sorti vélo, là, je pense qu'il a fait moins 5 à tous les jours. Fait que on va en Ouais. profiter aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Hein, le printemps se tarde un peu à arriver, mais on va l'avoir. Il est On va comme, l'avoir. tu sais, il est in and out, le printemps cette année. Là. Ben, comme à chaque année, pas mal. Hein? Ben, je m'en rappelle jamais. Moi, je suis un gars qui vit dans le Ben, présent, c'est juste tu que le là, sais. cette année, on est assis et on regarde dehors. Tu sais, c'est pas mal ça notre passe-temps principal. Fait qu'on s'en rend peut-être plus compte un peu. Je sais pas. J'avoue, Une peut-être. hypothèse. Une hypothèse. Hey, sais-tu quoi? On est rendu à l'épisode 7 aujourd'hui. Déjà, Sébastien, ça va donc bien vite. Mais, En quoi? j'ai En l'impression que 3 j'ai fait ça semaines? toute ma vie, on dirait. On va l'avoir, hein? On Ben oui. s'améliore. Ben, Hein? je pense que oui. Je pense qu'à tous les coups, là, on en prend un petit peu d'assurance, un petit peu plus d'assurance, puis Oh, oui. on devient À meilleur. l'épisode 5, moi, j'ai appris qu'il fallait que je parte l'enregistrement avant le début. Moi, j'ai le bon espoir que ça soit l'épisode là, où je me filme comme il faut du début à la fin, puis que je vais t'amener ça dans un délai respectable. Ou ton toupette. De? Ça serait le fun qu'on voit pas juste tes pieds ou ton toupette cette fois-là, peut-être. Ouais, ben, je fais mon possible. Mais là, dans le fond, avec la GoPro là, que tu m'as amené chez moi, là, je peux comme pas aller me voir ce que j'ai l'air en arrière. Faudrait que je me traîne un petit miroir pour voir comment je suis cadré. Je l'ai spoté sur ma chaise, mais ça filme plus large. Hein, fait que... Ouais, on va être correct. Tant que j'ai pas pris Hey, une photo. Aujourd'hui, là, on a 3 invités. Puis on dirait que c'est concept un peu notre affaire. Tu sais, le sujet de l'heure actuellement dans la politique québécoise, c'est quand est-ce qu'on va retourner à l'école, puis quand est-ce que les écoles vont rouvrir, puis tu sais, ça a fait une grosse polémique cette semaine. Ben, Là, ça donne que aujourd'hui, on n'avait pas prévu ça, nous autres, là, mais on a une prof puis 2 étudiants. C'est quand même cool, pareil. Mais c'est. Oui, ben j'étais sûr que tu avais prévu ça, moi, Sébastien, mais non, ça. t'es un naturel, toi, hein? Ben, moi, j'invite des individus que j'aime, puis que je pense qu'ils sont intéressants. Puis après ça, ben, on constate qu'il y a des liens. Et puis, voilà. Un genre de monsieur Magou de la culture. Toi, il t'arrive plein d'affaires, tu t'en rends pas compte, puis. C'est ça. Non, mais C'est ça, et voilà. C'est quand Toi, même... François? Mais moi, à part du fait que j'attends impatiemment les journées chaudes, ben, je trouve que je m'acclimate super bien au confinement. J'ai presque oublié c'était comment la vie avant. Mais je dois t'avouer de quoi, Sébastien? Juge-moi pas. Tu sais, je te parlais dans les premiers épisodes là, de mon jardin post-apocalyptique. Là. Oui. Ben, j'étais rendu comme à rempoter mes pouces. Alors, j'ai fait une sortie non essentielle. Oh non. Oui. Tu sais, comme un baby boomer bum, j'ai fait une commande de terre à jardin à Coop à la Sabre, j'ai été la chercher. Ben, quand je dis que j'ai été la chercher, je veux dire que j'ai envoyé ma blonde parce que de toute façon, sa réputation est déjà faite depuis l'épisode du papier de toilette. Je vous ai conté ça, l'épisode du papier de toilette? Oui. Oui. Puis, Oui, elle magasine pour les appartements. Fait qu'elle fait des grosses commandes de papier, puis elle se sentait jugée de ça. Là. Ben, ça a donné que vendredi, le 13, c'était la journée des commissions à aller acheter du papier de toilette. Fait que là, elle avait un gros panier d'épicerie plein de papier de toilette au maxi. Puis là, tout le monde la jugeait en disant voyons, Chris de folle avec sa réserve de papier de toilette. Puis là, elle essayait de parler super fort avec le monde alentour en disant qu'il y avait des gîtes touristiques. Puis que c'était pas. Pour essayer de se justifier, tu sais. Ouais, mais dans le fond, elle avait juste l'air de quelqu'un qui avait trouvé une raison super poche. C'est ça. Fait que tu as fait la même chose un peu avec tes sacs de terre. Ouais, ben je l'ai envoyé. Je me dis, tu sais, il a déjà brûlé de toute façon. Sinon, j'ai fait mon tour des réseaux sociaux pour vous, hein, comme à l'habitude. J'ai appris que TVA Nouvelle prévoit une saison de camping pas comme les autres. Moi, je m'inquiète pour le Père Noël. Hein. Il pourrait perdre la moitié de ses revenus annuels avec l'annulation du Noël des campeurs.
à moins que lui aussi se négocie une entrée dans les services essentiels auprès de M. Legault. Sinon, on lui rappelle qu'on cherche des gens pour ramasser des patates à la ferme Bellevue cet été. Fait que ça s'est lancé comme ça. Sinon, il y a un article du Journal de Montréal qui nous lance que les compagnies pétrolières profiteraient de la pandémie pour placer leurs cartes. En gros, on les accuserait de siphonner les fonds publics à coups de milliards pour relancer l'industrie du Mordor. Moi, je me suis dit que je crois pas à ça. Hein? Si c'était vrai, on en parlerait sur YouTube. Informez-vous, gang. Sinon, je me suis remis à jour avec Infoman. Vu que je sais jamais quel jour on est, mais j'avais oublié que j'aimais ça. Tu sais, quand je te disais que j'avais oublié comment que c'était avant le confinement, j'ai eu un petit sourire quand j'ai vu Jean-René avec son micro tapé sur un bâton d'hockey. Hein, il fait ça là, pour interviewer les gens. Loin, mais j'ai eu un solide sourire quand j'ai vu le journaliste de TVA le faire pour vrai. T'as-tu vu? Non. T'as-tu vu? C'est celle-là de la semaine passée. Là, je comprends pas trop ce qu'il dit, là, mais il harcèle du monde. Là, il a l'air de courir après du monde avec son micro tapé au bout d'un bâton, le gars de TVA. Mais en vrai, en voulant dire « Comment ça que t'es allé faire ton épicerie et t'es pas resté à 2 mètres des autres? » Oui, encore de la grande télé. Sinon, je suis rendu où, moi, là-dedans? Là? OK, oui, suggestion Facebook de l'épisode. Je vous invite à aller visiter aujourd'hui la page Facebook personnelle de Jacinthe Lebel qui a un solide concept de marche. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui. C'est vraiment cool. Ça consiste à trouver un déguisement original différent à tous les jours pour aller marcher. Moi, je trouve ça cool. Pas juste pour elle. Non, toute la famille. Les enfants. Oui, puis tu sais, c'est pas, les autres, ils n'ont pas une shop de costumes. Là, ils fabriquent des trucs en carton. J'ai l'impression que c'est comme un peu le boss de la journée. Puis je trouve ça super le fun à suivre parce que c'est original puis drôle. Puis faire des trucs, faites des trucs originaux, peu importe c'est quoi, là, parce que c'est cool les charades puis les défis, mais 21 fois le même défi puis la même charade dans la même journée, à un moment donné, on fait le tour, hein, de savoir qu'est-ce que la femme enceinte a ouvert en premier, puis quel singe est arrivé le premier à Rivière, là, tu sais, c'est cool une fois, tu sais, à la limite, invente-en un, fais-le avec tes amis, puis passe à autre chose, ou fais n'importe quoi, là, un conseil jardinage. Sinon, je vous aurais bien parlé, moi, des graphiques de Sébastien. Tu nous faisais ça au début de la pandémie, là, des graphiques. Ah oui? Mais pour une raison obscure, tu n'en fais plus. Pourquoi tu n'en fais plus, Sébastien? Hein? C'était ta petite contribution, je trouve. Ah, tu penses? Ah, ben, je pourrais peut-être essayer d'en refaire un. Hein, ben moi, je me disais que tu faisais de quoi d'original, puis tu contribuais à... Ouais, mais si on fait quelque chose d'original pendant 50 jours consécutifs, c'est encore original? Ah, c'est une bonne question, ça. Pour vrai, oui. Mais non, t'as raison. Arrête ça, graphique. Trouve autre chose. Tu vas faire une petite danse à la place, tu sais. Ben, non, tu m'as parlé d'un concept là, tantôt. Là. Tu m'as parlé d'un super concept. Là. Ça, c'est original. C'est nouveau. Lequel? Ben, ton concept là, de feu de camp. Là. Ah oui, OK, on va faire ça. Ben oui, t'as-tu vu? Ben moi, je m'ennuie d'être ça. Au printemps, habituellement, on se fait un petit feu dehors. Là. On invite des amis. Là. Puis là, il y en a un qui arrive avec sa guitare, puis l'autre arrive avec son harmonica, puis l'autre arrive avec son bongo, je sais pas, n'importe quoi. Puis on fait des petites tunes de Paul Piché, là, puis des colocs, puis tout ça. Puis là, ça me manque, ça. Fait que là, je me suis dit, il y en a plein qui font ça sur Internet, hein. Tu sais, Jimmy Fallon, puis mais c'est sûr qu'ils ont du budget, eux autres, on s'entend. Fait que probablement qu'ils sont organisés pour que ça sonne bien, leurs affaires, mais on a-tu vraiment besoin que ça sonne bien? Je ne crois pas. Hein? Si vous m'avez déjà entendu sur le bord d'un feu, vous savez que le son n'est pas vraiment important. Il y a vraiment des logiciels cool, par exemple, pour faire ça, là, des pratiques live, mais malheureusement, on n'a pas une super connexion Internet en Abitibi, fait que c'est comme exclu pour nous autres. Là. Il y a un petit peu trop de latence dans nos discussions Internet. Oui, on a essayé ça avec le groupe de musique, là, voir si on était capable de pratiquer pendant le confinement. Puis le logiciel est génial, mais ouais, peut-être dans 10 ans. Peut-être dans 10 ans. Le troisième, peut-être le COVID-22, ça va être rendu prêt. Tu sais. OK. Ouais, ça avance de un COVID de la shot, ça veut dire qu'il n'aurait eu une batch avant. Là. Oui, mais c'est plus en Chine, je pense. Moi, c'est ça que j'ai compris. Là. Mais écoute, je pourrais demander à Lucie Laurier. Elle sait pas mal plus que moi. Là. Oui, ben en tout cas, moi, sur YouTube, là, ça se parlait pas non plus, ça, là, des 18 autres COVID. Hey, François, j'ai le goût qu'on invite nos invités. Ça te tente-tu? Ben, ça pourrait être une bonne idée. Aujourd'hui, on va avoir notre amie Cindy Veillette, qui est une prof d'anglais
Je pense que c'est la meilleure prof d'anglais au monde, selon moi. C'est le prof d'anglais qu'on aurait tous voulu avoir. Si on avait eu ce prof-là, on parlerait anglais probablement aujourd'hui. Ensuite de ça, j'ai invité 2 jeunes. Puis là, je suis vraiment content. Là. Il y a mon amie Charlotte Perron là, qui est là. Puis Charlotte, toutes les fois qu'elle rouvre la bouche, je la trouve intéressante, puis drôle, puis comique, tout ça. Fait que j'ai aucune idée de quoi qu'elle va venir nous parler. Mais c'est pas grave. Elle va nous faire une chronique culturelle, puis ça va être vraiment intéressant. Puis il y a mon autre ami Jacob Rousson. Lui, il est spécial. Il a l'air de rien, mais il s'en passe des affaires dans sa tête. Puis ça a l'air qu'il a commencé à faire du pain, parce que tout le monde fait du pain, mais lui, il commence des affaires toujours avant. C'est un peu un avant-gardiste, ce gars-là. T'sais. Fait que je me suis dit, moi, j'aurais peut-être le goût là, de pétrir quelque chose, mais par où commencer? Fait qu'on l'a invité pour ça. Fait que bonjour tout le monde. Bonjour. Salut! Je l'accueillerai sans plus attendre. Hey, c'est hot, ça, merci! J'ai essayé d'accoter ton énergie, Cindy. OK, tu l'as eu. Avec un petit split à la fin de l'introduction. Fait que là, la question qu'on se posait, là, c'est tu le trouves comment l'accent de François Legault quand il parle en anglais là, dans son point de presse, son gros 5 minutes? Là? Ben, c'est sûr qu'il y a un accent, mais on s'en sac un peu parce que justement, que tu habites au Texas, que tu habites au Québec, que tu habites en France, tu vas toujours avoir un accent. Puis c'est correct, puis c'est cool. Il faut justement, comme Sébastien dit, il ne faut pas que tu arrêtes à ça. Fait que M. Legault, quand il parle, je comprends très bien ce qu'il dit. Puis oui, il va faire une petite erreur ici et là, mais on s'en sac. Je veux dire, il fait les efforts de faire son possible. Là. Mais je niaisais. Tout ce que tu rencontres d'anglophones aussi, puis il faut comme que tu t'ailes un peu au devant, puis tu dises, ben, moi, je commençais toujours en m'excusant, puis en lui disant, je suis pas super bon, nanana, puis 90% me répondent, ben, t'es pas mal meilleur en anglais que moi en français. Ouais, Mais tu sais, je pense que le problème, là, c'est comme, tu sais, soit les Québécois qui parlent bien anglais ou les Franco-Ontariens là, qui se payent ta gueule. Tu sais, il y a beaucoup de gens alentour. Là, on dirait qu'il y a comme une genre de hiérarchie d'accent d'anglais. Puis là, si t'es en bas de quelqu'un, mais il se paye ta gueule. Puis après ça, on devient comme super craintif de parler anglais. Parce que, je veux dire, j'ai l'impression que j'étais moins gêné de parler en espagnol, mettons, dans des voyages. Parce que j'ai pas de complexe vis-à-vis l'espagnol qu'en anglais, mettons, avec quelqu'un de Timmins. Ah, c'est toujours ça, puis c'est ça, c'est plate parce que c'est ça qui va arrêter le monde d'essayer. On s'en sac que tu as l'air fou. Moi, c'est ça que je dis. Le premier cours à mes élèves, c'est quand même bien que ça sort tout croche, je te corrigerai pas à toutes les 2 secondes. Là. Il faut que tu fasses l'effort. Puis comme François il dit, c'est ça. Malheureusement, on s'en va vers quelqu'un qui parle anglais, puis là, on va dire on sera pas bon, on n'ose pas. Puis malheureusement, c'est ça qui fait que ça devient plus difficile. Oui, c'est ça. Parce que ça a l'air que l'anglais, c'est quand même une langue facile à apprendre. C'est très facile. C'est plus facile que le français. Ben, Justin Trudeau est capable de la parler. Hein? Pardon? Tu dis, François? Non, je me disais, c'était comme une blague là, de timing. Vas-y, Sébastien. Ben, moi, j'ai dit, si Donald Trump est capable de parler anglais. J'ai dit Justin Trudeau en même temps. Lui, on ne peut pas donner Donald Trump dans aucun exemple. Là. C'est pas, il a dit Justin Trudeau en même temps, c'est ça qui est très drôle. Oh my God. L'important pour être capable de parler anglais, selon Donald Trump, c'est d'être capable de dire « I'm the boss and I'm in charge ». Moi, je pensais qu'il disait juste « huge, huge, huge ». Il dit « j'ai pas besoin de demander à personne ». Ouais, better. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, c'est ça que je voulais. Pour que tu viennes nous donner des petits conseils. Parce qu'on pense que nous autres, on s'est dit, on est en confinement. Des fois, il y a des choses qu'on faisait et qu'on ne peut plus faire. Fait que ça nous libère un peu de temps. Fait que là, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agrémenter puis ressortir du confinement avec des outils de plus, tu sais? Fait que toi, tu penses qu'on est capable de profiter de cette période-là pour améliorer un peu notre anglais? Bien, encore plus, parce que justement, tu es pogné chez vous. Fait que si tu es pogné chez vous, tu es écœuré de faire les petits rallyes puis tu es écœuré de faire les petites devinettes, bien là, il faut que tu essaies. Fait que là, moi, je me suis sorti comme un top 5, là, des choses qu'on pourrait faire. Est-ce que j'aime ça, les top 5? Alors, François est content. Là. Lui, il est des tops, il aime ça. Là. Il est prêt, vas-y. Je suis prêt à faire ton top, moi. OK, bon, mon top 5, comment apprendre l'anglais en confinement? Oh yeah. Number one. Mettons, et number one. Ça, c'est number one, ça? Ben, je peux y aller. Veux-tu que je fasse autre chose? Ben, je sais pas. Je suis comme number one. Number one!
Ouais, on va Oh! dire que oui. Attends un peu. Il n'était pas pratiqué, là, c'est ça l'affaire. Regarde, on a du temps en masse qu'on s'est fait dire, hein? C'est ça. Hey, t'es difficile, Sandy, là. Hey, non, là, Charlotte, c'était pas un son pour un number one, celui-là. Là. Ça me prend quelque chose avec du punch. Number one! Ah! Ça, c'est bon. Cool. Juste dire que ça va de moins en moins en punch, mais continuez. Hey, toi, la chronique culturelle, attends ton tour. Bon. Ben, mon number one, là, c'est un peu ce qu'on a dit tantôt, c'est qu'il faut que tu ailles du fun. Il faut que tu te foutes un peu de comment ça va sortir. Puis il faut que tu sois capable de dire je vais le faire, je vais l'essayer. Puis s'il n'y a personne qui comprend autour de la table, ben, je vais le refaire d'une autre façon. Je vais gestualiser, je vais faire des grimaces. Puis tu sais, c'est ça, moi je pense, là, quand je vois mes élèves en classe ou quand je vois quelqu'un qui améliore un peu sa langue, là, ben, c'est que tu essaies de le faire, puis ça sortira tout croche, mais éventuellement, à force de le faire, ça va rentrer, puis tu vas dire « Oh! » Tu vas entendre l'autre le dire, puis tu vas dire « Ah, OK! » Mais s'il y a tout le temps quelqu'un qui te tape ses doigts, tu vas arrêter. C'est vrai. C'est vrai, hein? Oui, je pense que oui. Il faut avoir du fun. Tout à fait Ben, d'accord. je pense que oui. Mon number one, c'est vraiment avoir du fun. C'est ça que j'essaie d'instaurer dans mes cours, là. Mais ça ne veut pas dire. Fait que, tu sais, admettons que je vous dirais là, de répéter la phrase que je vais vous dire. Vous êtes prêts à faire un petit test? Oh boy! Oui. Bon, ça, c'est le petit rébut que j'ai donné à mes élèves cette semaine sur mon groupe Facebook. Fait qu'il fallait qu'il y avait des petites images, il fallait qu'ils trouvent la phrase. Fait que là, je vais la dire, vous allez essayer de la dire. Pas compliqué. Ok. Chacun notre tour ou tout en même temps? Ah non, chacun votre tour. OK. Prends ça avec ses yeux qui plissent de même, là. How much wood... OK, vous êtes prêts? Oui. How much wood would a woodchuck chop if a woodchuck could chop wood? Eh boy! How much Okay. wood How much wood? How much would wood? a woodchuck chop? The woodchuck Wood, chop. woodchuck chop. How much... Oh, Charlotte a perdu un morceau. Woodchuck, c'est comme un, C'est une marmotte. oiseau. Non, c'est une marmotte. Donc, how much wood How much wood How much How wood? much wood? would a woodchuck chop? would a woodchuck chop? Chuck. If a woodchuck If a woodchuck A woodchuck could chop wood. could chop wood. could chop wood. Et voilà, Ça, ça parfait, va. 100%. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire combien de bois est-ce qu'une marmotte pourrait chopper, couper, si une marmotte pouvait couper du bois? Ah, wow, OK. Fait que On vous va le utilisez- mettre dans notre description, comme ça les gens vont pouvoir se pratiquer à la maison. Ah, c'est bon. Hey, on pourrait le Vous faire même réutilisez karaoké avec un petit point qui Oh, une saute petite par-dessus, balle, ça faites serait de malade. même. Ça, désolé. Ah, ben, c'est ça. Mais c'est probablement une phrase que vous réutiliserez jamais dans votre vie, mais c'est juste pas grave si vous ne le savez pas, puis ça sonne tout croche, on s'en calasse. Puis Ça se on dit bien essaie. dans- Hey, moi, tu me Bien connais, dans je suis un gars qui vit dans le présent, fait que j'ai déjà oublié la phrase. Ah, bon, ben là, toi, ça va te prendre la petite écriture en bas, puis tu Oui. vas pouvoir te pratiquer. Ouais. La prochaine fois que je vais te croiser quand le confinement va être fini, je vais te demander, François, est-ce que tu pourrais me répéter ma petite phrase? Puis là, bon étudiant comme tu vas être capable. Absolument, sûr. absolument, Cindy. Oui, oui. Fait que number one, c'est have fun. Make sure you're having fun and don't care about making errors because if you make errors, who cares? Life continues. True? Yes. Ah. Number two! Pas pire, hein? Numéro 2, là, c'est que là, vous êtes chez vous, vous êtes en confinement, fait que vous avez le temps en masse, donc il faut répéter, 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 puis répéter. C'est plate, mais une langue, c'est de même que ça s'apprend aussi. C'est comme quand ta mère elle t'a montré à faire des tresses dans tes cheveux. Ben, la première fois, tu as essayé de faire une tresse, tu n'as pas été capable. Ça a pris une deuxième fois, puis une troisième fois. Quand tu as appris à conduire ton Acheter vélo, tes souliers. attacher tes souliers, même chose. Il fallait que tu fasses la petite boucle, là, les oreilles de lapin, puis ça ne marchait pas. Là, ta mère a dit on va s'acheter des souliers à velcro. À la place, ça va être moins compliqué. Mais là, vous avez le temps, là, vous êtes en confinement. Fait que répétez-le. Fait que si vous êtes en confinement avec vos parents, avec votre frère, votre soeur, ben répétez. Essayez de parler anglais le plus possible ou l'espagnol, c'est l'espagnol que vous apprenez. Mais il ne faut pas avoir peur de répéter. Puis s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, ben que devine quoi? You repeat. Puis c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Ça. Fait que mon top 2, là, repeat, repeat, repeat. Comme n'importe quoi dans la vie. Cool. François est prêt? Number 3.
Oh, tabarnouche. Ouais, c'est pas- Number 3, là, on a rien que ça à faire ces temps-ci, sortir dehors, prendre une marche. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on écoute la TV, on va sur YouTube, on va sur Netflix. Puis là, on est chanceux, en 2020, Netflix, il y en a beaucoup qui utilisent ça. Monsieur Rousson, Netflix, oui. Oui, oui. Qu'est-ce que tu écoutes sur Netflix? En ce moment, c'est La Casa de Papel. Ah, OK, bon, parfait. Ça, c'est bon. Très En plus, bon il en est passant. sous-titré en espagnol. Fait que là, hey, tu peux apprendre ça. Charlotte, toi? Tu n'as pas le droit de dire la même réponse que M. Rousson. Ben là, en ce moment, j'écoute pas tant d'émissions, mais j'ai écouté La Casa de Papel, mais sur Netflix, j'écoute pas tant ça. Je suis désolée. OK, mais est-ce que tu écoutes quelque chose en anglais? Oui. Comme? Ben, plein de films, là, OK. comme Harry Potter. Arc, OK, oui. J'ai jamais écouté. Mais c'est bon, si t'aimes ça, c'est ça le but. François, toi, t'écoutes-tu de quoi en anglais? Ben, t'es tout. Ben, j'écoute, mettons, des documentaires, moi, en anglais. Parce que OK. j'ai de la misère à souvent, là, mettons, là, quand j'écoute j'ai mon déficit d'attention à moi. Puis si mettons, là, j'ai de la misère avec les accents toniques quand j'écoute une émission de télé. Avec un documentaire, souvent, c'est Ah, la, c'est personne, tout tu sais, le même ton. la personne, elle parle. Fait que là, je comprends super bien ce qui se dit. Sinon, tu sais, mettons, quelqu'un qui parle en bougeant de même, on dirait que j'ai de la misère à le suivre. Puis là, s'il se passe de quoi, là, c'est une drôle d'explication, hein? OK. Non, mais c'est très bon. Non, je trouve que c'est une très bonne Ouais. explication. Fait que j'aime beaucoup les documentaires. Puis d'ailleurs, sur Netflix, il n'y a que ça, des documentaires Oui. en anglais. OK. Fait que Ouais, c'est bon. si t'as pas le goût d'écouter des émissions de bouffe, là, de gâteaux, ben tu y vas comme vrai. ça. C'est Mais Bastien, j'essaye, toi? j'ai réalisé, là, Cindy, que c'est pas une super de bonne idée pour moi, en tout cas, de mettre des sous-titres dans le bas en anglais. Ouais, non. Parce que sinon, je fais Parce juste que- les lire, puis mon oreille, elle travaille aucunement. Ouais, non. Moi non plus, je mets Ouais. jamais mes élèves. Ils disent souvent, peux-tu mettre des sous-titres en bas? Puis je dis non. Parce que c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas aller lire en bas. Puis tu porteras pas l'attention à comment ça a été prononcé. Puis tu n'essaieras pas Ouais, mais ton si tu cerveau, mets il le travaillera pas. si tu mets le sous-titre en anglais, il me semble que ça te permet des fois de déchiffrer justement le petit accent ou la prononciation, non? Oh. Ton Ok, cerveau, il va être comme splitté à deux places. ok. Il va être splitté à deux endroits, fait que tu vas essayer de regarder, voir les paroles, la bouche qui bouge, puis en même temps, tes yeux vont fixer en bas. Tandis que si tes yeux fixent seulement le personnage puis ce qu'il fait, le gestuel, les expressions faciales, ben ça va éventuellement rentrer un petit peu plus vite. Ok. Question? Est-ce que Oui, Charlotte? sûrement, tu nous encourages plus à, vu que tu dis au lieu de splitter, de se concentrer, un exemple, lire un livre en anglais d'une shot, puis regarder ton film en anglais d'une shot. Au lieu de splitter, tu veux dire lire un peu de Harry Potter, puis après ça, d'aller voir le... Au lieu d'avoir tes sous-titres en anglais. OK, oui. C'est sûr que moi, les sous-titres, je suis vraiment à 100% contre ça. Sauf que quelqu'un qui commence puis qui dit la seule façon que je vais commencer à Comprendre. embarquer, Ouais. ben, je vais mettre les sous-titres, oui, Ouais, mais ouais. éventuellement, Ok. quand tu commences à connaître tes personnages, commencer à comprendre un peu que là, il y en a un qui est ressuscité, puis que là, il va aller dormir avec l'autre, puis qu'il va aller se marier avec l'autre. Ah, ça, c'est les petits soap opera américains, là. Là, tu peux enlever les sous-titres. Fait que c'est ça. Il faut vraiment essayer de trouver quelque chose qu'on aime à TV. Fait que si on est sportif, on écoute quelque chose de sport. Si on est musicien, ben, on prend de quoi à sa musique. Puis, tu sais, c'est pas justement flanquer la TV puis dire ben, à nos enfants, attends, vous allez écouter ça. Si ça les intéresse pas, ils vont décrocher. Moi, j'écoute le hockey en anglais, c'est vrai, ça. C'est dans la vie avant le confinement, là, j'avais oublié qu'est-ce que je Tu faisais. n'écoutes pas le hockey, toi. Ah oui, j'écoute le hockey. Ah Moi, oui? tout le monde pense que j'écoute pas le hockey. Je suis sûr que c'est parce que j'ai une C'est toi qui m'as posture dit ça l'autre molle. fois. Non, non, hey, qui moi, m'as dit l'autre fois. là, j'ai joué au hockey là, de 4 ans, genre jusqu'à 16 ans, puis j'écoute Vrai? ça. Ben oui, je patine Tu sais super patiner, bien. toi? Mais oui, je patine super bien en plus. Il y a plein de talents. Non, je suis pas bon, je suis pas un bon sportif, par exemple, mais j'ai joué longtemps parce que moi, je suis né en 84, puis de 84 à 2004, il y avait que ça, le hockey, là, en Abitibi, là. Fait que j'ai joué au hockey, ouais. Ah, ben, je savais pas. Charlotte a dit 84. Ah, imagine, Charlotte, moi, je suis née en 73. Aïe, aïe, aïe. Hey, ça, Ben, c'est ta mère vieux, aussi, ta mère est 72. Ah, tu connais ma mère? Ben oui, moi, j'ai enseigné avec ta maman. Ben, j'avais une question concernant ma mère. En fait, Hélène,
elle a un peu de misère en anglais, mais quand le monde parle en anglais, elle va s'arrêter à dire « Ah, non, moi, no talking English ». Fait que comment lui donner la petite pouce pour la convaincre à, tu sais, vu que ça serait facile pour elle d'apprendre. Mais là, tu es en confinement hein, avec ta mère. Je suis pas avec Non, elle. tu n'es pas avec elle. Non. Bon. Mais, admettons, tu pourrais quand même y téléphoner et dire, tu sais, maman, là, une fois par semaine, là, tu vas te pratiquer, on va se jaser en anglais, puis tu vas voir que c'est pas si pire que ça. Puis au pire, elle va faire, au lieu de faire, tu sais, faut juste qu'elle soit à l'aise de dire, puis de comprendre qu'elle ne fera peut-être pas des belles phrases complètes, mais elle va se faire comprendre. Puis à un moment donné, à force de le faire, elle va prendre un petit peu plus d'assurance en elle. Fait que là, tu l'appelles au téléphone, tu dis, maman, si tu veux m'appeler, là, tu me parles en anglais, sinon je te parle pas. Mais en fait, c'est elle qui disait ça parce qu'elle voulait que moi, ma soeur, mon père, on parle anglais, mais elle sortait de ça, tu sais. Elle disait, fait que tu penses que la volonté, c'est vraiment plus la chose centrale si tu veux apprendre l'anglais? C'est sûr. Ouais, c'est sûr que si tu veux pas, si tu boques, si tu es gêné, t'as beau être, j'ai beau t'envoyer vivre en Angleterre pendant un an, mais si tu restes les bras croisés de même. Il y en a qui disent je suis pas bon, ben oui, mais c'est sûr. C'est pas grave. Personne n'est bon au début. Non. Tu sais, on en revient à attacher nos lacets quand on était jeunes. Si on avait arrêté la première fois, on se prendrait encore avec des souliers à velcro. C'est ça. Ah, il est long en taboire, ton numéro 3. Ah oui, je sais, mais là, c'est pas de ma faute, vous n'arrêtez pas de parler. Moi, j'étais. OK, stop! Mon numéro 4! Mon numéro 4, là, c'est comme un peu, je disais à Charlotte, il faut que tu trouves un moment pour te pratiquer. Fait que ça peut être appeler quelqu'un au téléphone. Là, on est pogné chez nous, on est en confinement. Fait que des fois, on va faire pas du YouTube, mais du FaceTime. Ben, faites-le en anglais, c'est juste drôle, là. Fait que c'est comme si là, on dirait pour les 3 prochaines minutes, we're not going to speak French, we're just going to try to speak English. So for the next 3 minutes, if you have any questions, you're going to try. So Jacob, I stop my question. No, don't stop your questions. You're going to be like your mom. You're not your mom. You're not your mom. Mais il faut trouver justement un moyen. Fait que ça peut être, il y en a qui font ça des fois, là, un souper. On s'assied autour de la table, puis là, on parle juste en anglais. Fait qu'au lieu de me dire passe-moi le poivre, ben c'est pepper, please. Tu ne feras pas une phrase complète, puis éventuellement, l'autre, il va dire de quoi. Fait qu'il faut se trouver un moment pour pratiquer notre langue. C'est bon? Oui. Ce qui est le fun, c'est les services en ligne là, de soutien technique. Ouais. Mettons, tu trouves un appareil dans ta maison, il y a sûrement une compagnie, tu appelles un 800 quelque chose, puis là, tu lui poses des questions en anglais. Les autres sont payés pour te répondre. Ben oui. Puis, tu sais, si tu veux, c'est ça, des fois, ils t'offrent l'option français ou anglais. Fait que là, paye sur For service in English, press 2. Oh, yeah, 2. Puis là, tu essaies. Hello! Puis là, habituellement, après 2 minutes, ils vont dire Would you like me to transfer you to someone who speaks French? No, no, no! Me English! Mais il faut trouver un moyen pour essayer au téléphone. Tu sais, des fois, si tu es gêné, là, des fois, au téléphone, tu ne sais pas ce que l'autre personne va faire dans sa face, dans son expression. Fait que tu dis, bon, on va l'essayer au téléphone. Ouais. Au téléphone, tu ne peux pas trouver, puis tu ne peux pas interpréter les signaux non-verbaux de l'autre. Là, tu sais. Le gestuel, là, ça l'aide énormément. Ça. Quand tu es jeune, là, quand tu es jeune, de tomber en amour avec quelqu'un d'anglophone, ça peut être une super de bonne... ça peut être une super de bonne manière d'apprendre. Quand t'es vieux aussi, François, je pense. Ouais. Mais là, ma blonde m'a choqué de ça. Là, je vais essayer de trouver un chum ontarien à ma mère, là, puis ça serait bon pour son anglais. Ça va être bon pour toute la famille. Carole, elle va pouvoir se pratiquer aussi. Carole, elle ne pratique pas bien, elle, hein? Non. Elle est un peu comme la mère à Charlotte. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que mon number 5, là, avant que vous me dites que là, c'est trop long, là. Ben, c'est qu'en 2020, on est chanceux, plusieurs personnes ont des cellulaires, puis il existe plein de petites applications qu'on peut mettre sur notre téléphone. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qu'il faut payer. Là, le meilleur que j'ai vu, là, c'est Rosetta Stone, mais il coûte cher. Ça existe encore, ça, Rosetta Stone? Oui, c'est maintenant, tu peux mettre ça sur ton téléphone. Là, puis moi, j'avais dans le temps, c'était une tour de CD, là, de DVD. Ouais. J'ai appris mon espagnol un peu avec ça. J'ai arrêté. Okay. Et voilà, j'ai arrêté de pratiquer. Fait que là, maintenant, je peux reconnaître certains mots. Mais Rosetta Stone, Babel, 5$ par mois. Puis, il y en a qui sont gratuits, comme Duolingo, là. Sûrement, là, ça prend 2 secondes et quart. Tu mets ça sur ton phone. Puis, quand tu as 2 minutes, là, tu vas juste pratiquer du vocabulaire. Tu sais, ça paraît niaiseux, mais tant qu'à rien faire,
es assis sur le bol, tu as un Duolingo, tu pratiques ton anglais. Des jeux, tu sais, le bonhomme pendu, là, on a tous joué à ça quand on était jeune. Ben, mettez-le sur votre téléphone en anglais. Tu pratiques ton vocabulaire. C'est pas des phrases complètes, mais Wheel of Fortune, même chose. Il y a plein d'affaires qui existent. Il y a des applications, ils peuvent t'envoyer, je me souviens plus du nom, là, c'est Wait Sweet. C'est gratuit, puis ils t'envoient, mettons, tu attends à l'ascenseur, là. C'est juste des pop-up pour faire pratiquer des phrases en anglais puis des mots en anglais. Ah ouais, OK. Comme je suis pas quand on dit, François est en train de dormir. Ça, tu Non, vas non, nous non, le- non, tu vas nous- j'avais comme de quoi, j'avais de quoi de pogner dans la langue, fait que je l'ai enlevé pendant que j'étais... la dernière affaire que tu disais, tu reçois des petits messages. Ouais. Là. Comment ça s'appelle, ça? Wait Sweet. W-A-I-T Oui. S-U-I-T-E. Ouais, puis ça Ah, ok. t'envoie des petits pop-up là, super vite. Là. Tu sais, c'est comme des flashcards, mettons. Là. OK. Fait que là, t'attends, là, t'as 2 minutes, là, ça t'envoie des. Ah, Ton ben, c'est subconscient, lui, il pogne ça. Tchip, tchoup. Puis tu Ok. le sais pas que tu as travaillé. cool. Tchou, OK. Tchoup, tchoup. Moi, On va là, mettre ça, on va mettre ça dans les Dans les informations suggestions. en bas de notre vidéo. Hey, moi, je me sers de la tribune de notre podcast, Sébastien, là, pour dire ça serait cool qu'il y ait des gens, tu sais, quelqu'un qui offrirait un cours, là, un genre de groupe de discussion en anglais. Là. Moi, j'aime beaucoup, encore plus en confinement, mais j'aime beaucoup le rapport humain. J'aime ça, me retrouver dans une pièce avec quelqu'un. Puis ça serait cool, comme, tu sais, quelqu'un comme toi là, qui se débrouille bien pourrait coacher ça. Puis là, ça peut être des activités Comme moi, tu faisais différentes. moi ça ou tu parlais de Cindy? Ah ouais, Si le chapeau de fait... Sébastien, Si le chapeau de Sébastien, fait, tu peux le faire. Non, mais sans blague, là, j'aimerais ça. S'il y avait ça, moi, je participerais. Là, puis ma blonde aussi. Puis, tu sais, on irait. Puis, je trouve que ce serait Ouais. une bonne manière Ouais, c'est une bonne idée, ça. d'apprendre Faire un genre l'anglais. de vidéoconférence comme ça avec du monde qui veulent dialoguer en anglais. Là. C'est Ben, intéressant. ou bien non, tu sais, des fois, ça peut être sans être en vidéoconférence, là, tu sais, après le confinement, tu sais, un petit local que tu te loues, puis là, ça peut être des jeux de société une semaine, ça peut être telle Ah, c'est affaire vrai, le l'autre confinement semaine. va arrêter à un moment donné, À un peut-être. moment donné, ça va arrêter. Donc, moi, je J'avais m'adresse oublié là, ça. à nos 27 followers là, du podcast Les Survivants. Parlez-en autour de vous autres, là, propagez le message que quelqu'un le fasse. Là. Ça pourrait Ouais. être une belle manière aussi. Là. Tu sais, dis-toi, t'es bon en anglais, puis t'as de l'entre-gens, là, ça pourrait être un beau sideline pour toi. Là. Les gens seraient prêts à payer là, pour ça. Je suis Parce que convaincu. c'est vrai, François, que si on veut devenir riche avec notre podcast, il faudrait qu'on le fasse en anglais. On aurait peut-être plus de chance. hein. Hey, Comme disait Rock et Belles Oreilles, I want to pong. Oui, ben on risque de gagner en richesse physique, mais on va perdre en richesse de contenu un peu. Ah, Je tu pense, penses? Sébastien, si on fait ça. Ouais, fait peut-être. que, en gros, c'est ça. Faut juste pas que tu aies peur d'avoir l'air. Faut pas que Elle tu aies nous peur. ramène. Ben là, parce que je vois l'heure, là, puis là, je dis crème, pauvre Jacob et Charlotte. Moi, je veux savoir comment faire du pain. Puis, Oui. fait que, c'est ça. Faut Ben, c'est pas correct, que nous autres, t'aies peur. on pogne tout le temps le premier, puis là, on coupe les numéros après. Fait que là, Jacob et Charlotte, il leur reste 3 minutes 34 chacun pour faire le chronique. Fait Ouais, que merci, c'est ça qui est ça. Cindy. Ouais, Ouais, c'était ça des fait bons plaisir. conseils. On va Ok. essayer de les appliquer, puis on s'en reparle. On te donnera des nouvelles si ça fonctionne. C'est bon. Yes. C'était super Indeed. intéressant. Hey, alors, Sébastien, moi, j'irai avec notre deuxième invité, Oui. invité de la journée, hein, du podcast Oui. numéro 7, de l'épisode 7. C'est un jeune homme de Val-d'Or, c'est bien ça, Val-d'Or? Ouais. Alors, j'inviterai sans plus attendre Jacob Rousson. Jacob Rousson. Oh! Bravo. Hey, tu as quasiment fait une chanson complète à lui. on Ouais, dirait. Là, il était- c'est non, vrai. mais le tempo était plus bon un peu, mais c'est parce que je m'accompagne au piano, hein, puis je suis pas super bon au piano, fait que je ralentis le beat. C'est très bon, François. Hey, salut, Jack, ça va bien? Salut, ben ouais, ça va bien. vous Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais moi, tu m'invites pour jaser de pain, là. Comment je pouvais dire non? C'est ça. C'est vraiment C'est ça, cool. Je suis content d'avoir Jacob aujourd'hui parce que moi, j'ai pas entendu le confinement pour faire du pain. Ça fait depuis le début novembre qu'on n'achète plus de pain, puis je le fais chez nous. Puis là, ça me fait chenaille un peu parce que depuis le confinement, tout le monde fait du pain, puis tout le monde, quand je dis tout le monde, j'exagère pas, là, vous demanderez à ma blonde, tout le monde est meilleur que moi pour faire du pain. Le monde font comme « Hey gars, j'ai fait ça aujourd'hui! » Beau pain gonflé, craqué dans le milieu. Le mien, là, il est comme... on dirait un vieux sac. Non, il est bon, là. Il est pas mauvais, mais tu sais, tu manges une toast puis t'es bon pour sauter le dîner. Là.
Oui, c'est ça, c'est comme à la mode, là, tu sais, mais vous autres, vous étiez précurseurs, parce que vous aviez commencé ça. Ben, avant. précurseur, je pense pour Ouais. être précurseur, faut que tu maîtrises un peu. Là. Fait que c'est pour ça Ah, qu'on a ok. invité Jacob aujourd'hui. Jacob pourrait être un précurseur. Ouais. Ouais, vous en jugerez, là, mais ouais. Ok, ben je peux commencer ma Vas-y, on chronique. t'écoute. Dans le fond, moi, comment j'ai commencé le pain? Oui, comme toi, on a commencé avant le confinement. Moi, c'était mon prof de sciences générales en secondaire 5, François Vallière, qui nous avait fait faire du pain. J'avais bien aimé ça. Puis l'été suivant, mes parents puis mon frère sont partis en voyage tout l'été. Là, j'étais tout seul. Puis là, il n'y avait plus de pain à la maison. Puis j'étais bien paresseux. Ça ne me tentait pas d'aller à l'épicerie. Puis j'avais encore ma recette de pain. Fait que là, j'ai fait du pain. Ça a commencé de même. C'est que de la paresse. Mais Wow. je sais pas si tu es conscient, Jacob, que c'est moins long à l'épicerie que faire du pain. C'est encore drôle parce que le plus gros du travail, c'est d'attendre, finalement. Ouais, ben c'est vrai. Moi, parenthèse là-dessus, là, juste pour compléter, ma grand-mère, moi, elle voit ça. Là, ma grand-mère est sur Facebook. Là, elle est super, mettons, branchée. Branché. Puis elle, là, le pain tranché, là, quand c'est arrivé dans sa vie, là, elle a comme fait, c'est une bénédiction, calvaire, là, du pain tranché. Là. Elle a trouvé ça contraignant au bout de faire du pain. Puis là, depuis que tout le monde le fait, là, je la cite, elle dit « Maudit qu'ils sont innocents et qu'ils n'ont rien à faire. » Elle c'est ça. Elle, là, du haut de ses 84 ans, là, c'est sa réflexion là, sur le boss du pain. Elle comprend pas. Mais là, il faut bien s'occuper de nos journées, là, quand même. Là. C'est ça. Fait que, ben c'est ça. Fait que, dans le fond, ben, pourquoi faire du pain? Ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même le fun. Là. C'est plaisant, puis c'est gratifiant. Là. Parce que tu pars de rien, puis finalement, tu finis, puis tu fais quelque chose de super beau, puis de super bon. Fait que c'est quand même vraiment, vraiment le fun. Mais voilà, ben, le pain, en fait, c'est quoi, là? C'est assez compliqué, là, parce que là, pour le monde qui en ont jamais fait, puis qui en ont tout le temps acheté, là, peut-être qu'ils pensent qu'ils ont bien des ingrédients là-dedans, là. Ben, c'est de la farine, du sel, de la levure puis de l'eau. En gros, là. Fait que là je vais commencer. Là, c'est la deuxième partie de ma chronique. Là. Je vais donner ma recette de pain. Là. Fait que là, Oh yeah! pour les auditeurs, là, le monde à la maison là, qui bouillonne d'excitation, là, c'est le temps de peser sur pause, d'aller chercher vos ingrédients, puis on va faire ça ensemble. Ok, yes. Et là, ouais. Fait que là, cette recette-là, c'est ma recette là, la plus simple puis la meilleure. Là. Fait que c'est ça. Puis là, pour donner l'eau à la bouche, là, parce que là, je le sais, il y en a encore qui sont encore sur leur divan, là, bien installés, puis ça leur tente pas trop de faire du pain. Là. Regardez là, ce que vous pourrez faire. Ça, j'ai fait ça à matin. Là. Ah, je suis jaloux. Je suis jaloux, Jacob. Il a de l'air. Il a de l'air Il a vraiment l'air comme bon. croustillant, mais il me semble qu'on a le goût comme de le faire craquer un peu. Man, là. il n'y a pas grand défaut dans ce pain-là. Donc, OK. Fait que là, je vais faire mon Ricardo. Là, je vais vous dire les ingrédients. Ben là, je les ai déjà dit. Là, farine, eau, levure et sel. Puis là, le matériel, il y a un truc. Là, je sais pas si vous voyez. Il faut une espèce de cocotte comme ça en fond. Ah ouais? Pas trop. Ok. Ben, pour faire ma recette que je vais vous donner. Là. En tout cas, vous en ferez ce que vous en voudrez. Fait que là, On va mettre aussi la liste des ingrédients dans nos commentaires. En OK. dessous. Hey, on le fait-tu, ça, pour vrai? Quand on fait, ça, Ah oui, moi, je le fais, moi. OK, ça se fait, c'est bon. Hey, je travaille, tu sauras. C'est pas vrai que je fais rien. Là, je vais envoyer des liens là, à Kylian. Puis, Parce qu'il y a juste 4 ingrédients, mais j'imagine qu'il faut que les proportions soient Ouais, bonnes là, quand même. tu sais. Ouais. Ça doit être ça, la La recette. clé du Fait que succès, là- tu sais. Ouais. Fait que là, il y a 3 étapes à la recette. Là. La première, là, c'est qu'il faut mettre 3 tasses de farine dans un grand bol. Ensuite, il faut mettre une demi à un quart de cuillère à thé de levure. Là. Ça peut être de la levure comme ça. Et là, ça va être en C'est- reverse. c'est de la levure traditionnelle. traditionnelle sèche instantanée. S'il y en a encore à l'épicerie. Ouais, bonne chance. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Ensuite, une cuillère à thé de sel. Puis si vous ne faites pas de diabète, vous pouvez mettre une cuillère à thé de sucre. Là. Vous ne faites pas de diabète. Là, vous mélangez ça. Ensuite, vous prenez, vous mettez une tasse et demie d'eau chaude, mais pas de l'eau brûlante, là, de l'eau juste chaude.
Parce que sinon, vous allez tuer votre levure, puis là, ça gonflera pas. Là. OK. Fait que c'est ça. Là, il faut mélanger. Puis là, c'est sûr que ça va être collant, mais c'est complètement normal. Ensuite, vous mettez un linge à vaisselle ou du saran wrap, mais là, ça se peut qu'il y ait des écologistes qui vont venir brûler votre maison si vous mettez du saran wrap. Là. Les hosties. C'est à vos risques et périls, là, cette étape-là. Là, vous le laissez reposer pendant entre 3 à 8 heures. Là. Et Peut-être un peu plus. Ben, ça peut être 3 heures. Là. À 3 heures, c'est bien correct. En même temps, moi, je l'ai fait lever toute la nuit. Ouais, le best, je pense, c'est que tu fais ça le soir, tu vas te coucher, Ouais. puis le lendemain matin, ton pain il est prêt à Oh, cuire. wow. Ouais. Fait que, puis là, ça, c'était l'étape 1. Là. C'était assez simple. Là. C'était comme le plus dur, là, presque. Là. Ensuite, il faut attendre, c'est ça, le 3 à 8 heures. Puis là, en fait, non, c'est pas vrai. Là, ça va être la partie plus technique. Là, c'est là que les auditeurs là, qui verront pas mes mimes, là, va falloir utiliser un peu de créativité. Veux-tu que je te fasse une vidéo description, Jacob? Hein? Veux-tu que je te fasse une vidéo description? Ah, ça serait le fun, ça. Parfait. Fait que, dans le fond, là, il faut prendre le mélange puis le mettre sur une table farinée. Puis ensuite, tu farines un peu ton mélange. Puis là, il faut prendre une spatule, la glisser en dessous, puis rabattre un peu, comme flipper La motte. Ouais, la motte, la flipper, puis tu fais ça tout le tour du pain. Puis ensuite, tu la flippes un peu, puis en tout cas. Donc, c'est ça. Bon, une fois que ça c'est fait, vous mettez votre petite boule de Fait que ça, pâte. c'est-tu ce qu'on appelle pétrir le pain, mettons? C'est-tu ça qu'on appelle pétrir? Cette recette-là, on ne pétrit pas le pain, parce que j'ai pris la recette la plus facile. Là. OK. Fait Fait que que là, tu fais juste comme faire une boule avec, puis ouais, un puis peu là, la rouler dans la farine pour pas qu'elle soit trop collante, c'est ça? c'est ça, ouais. Puis là, on la met sur un papier parchemin, puis qu'on va mettre ensuite dans un bol avec un linge à vaisselle par-dessus, juste le temps que le four il chauffe. Fait que là, c'est le temps d'aller partir le four à 450, avec la cocotte dedans, fermée. Ah ouais, OK. Là, quand tout ça, c'est à 450, on sort la cocotte, ensuite on prend le saran wrap, on le laisse tomber dedans dans la cocotte, on referme la cocotte, puis on le met dans le four pour une demi-heure. Après une demi-heure, on enlève le couvercle de la cocotte, puis on le remet un 15 à 20 minutes. Mais là, 20 minutes, c'est un peu ambitieux, là. Mettons, peut-être un peu moins que 20 minutes. Puis ça y est, c'est tout. Vous avez un beau pain comme ça. Fait que ça prend juste une cocotte, genre le creuset à 400$ là, pour réussir. Mais, Ben ouais. mais Là, OK, merci maman Manon. c'est ça, ta ouais, cocotte. là, ouais. Donc, bon, ben voilà. Puis là, si vous avez suivi tout ça, C'est à peu près 20 minutes, tu dis. pour cuire, ça prend 30 minutes avec le couvercle, puis 20 minutes sans Ah, couvercle. OK. Quand même. Bon, OK. Fait que là, je le sens, là, dans les auditeurs, là, il y en a 2, 3, là, des crinqués, là, qui veulent aller plus loin, là, que ça les satisfait pas, là. Fait que là, pour ces crinqués-là, et ou s'il n'y a plus de levure à l'épicerie, Ouais. ben là, il y a comme une deuxième étape, là. Là, on peut aller plus loin, c'est de faire son levain. Ça, en fait, le levain, c'est de la farine puis de l'eau qui est vivant, là. C'est comme un mélange qui vient remplacer la levure chimique, en fait. Puis c'est vraiment facile à faire. Mais moi, j'ai commencé avec le confinement à faire ça. Parce qu'un moment donné, moi, j'avais plus de levure pour faire mon pain. Puis là, ma mère est arrivée, puis là, elle est revenue, puis elle dit « Ah, il n'y a plus de levure à l'épicerie. » Fait que là, c'est ça. Je ne suis pas un expert, pas en tout. Mais, donc, je vais vous donner ma petite recette, là. C'est... faut mettre la même quantité de farine et d'eau dans un récipient. Là, on mélange. Ensuite, on attend 2 à 3 jours. Ensuite, on remélange, puis on remet de la même quantité de farine et d'eau. Puis ça, on fait ça pour les 7 à 10 prochains jours. Puis là, après ce temps-là, il va être en vie. Là. Le levain, théoriquement, il est comme vivant. Donc là, il ne faut pas oublier de le nourrir parce que sinon, il va mourir. Fait que ça, c'est plate. Puis là, il y a comme tout le temps une tradition. Là, le levain, là, quand t'en pars un, il faut que tu le baptises. Puis ça, c'est mon levain qui s'appelle Horatio. De circonstances.
Fait que là, vous verrez sûrement pas. Mais en tout cas, Ah oui, on le voit. Comme un liquide un peu ouais, c'est ça. opaque. Puis le principe, dans le fond, c'est qu'au lieu de mettre ta cuillère à thé, ta demi-cuillère à thé de levure, ben, tu mets 1 à 2 cuillères à soupe de ton mélange, de ton levain, puis ça va faire la même chose. Ça va faire lever le pain, puis tout. Donc, Si- Là, Juste tu la gardes farine ça, puis de l'eau. Juste là, la tu gardes farine puis de ça, l'eau. de la farine, puis de l'eau. mettons, à température ambiante, mais tu mets pas ça au frigo, Ouais. là. Non, ben oui. En tout cas, oui. Ça, si tu le laisses à température ambiante, il va falloir que tu le nourrisses comme à chaque jour. Mais si tu le mets dans le frigidaire, ben, tu peux, ça ralentit le processus, puis tu peux le nourrir juste une fois par semaine. Mettons, Ok. fait que là, moi, je Mais ça vais doit les être nourrir plus long. lundi passé. Fait que là je vais le nourrir là. Puis dans le fond, quand tu veux faire du pain, tu as juste à le sortir du frigidaire encore froid. Tu mets tes cuillères à soupe dans ton mélange, puis et voilà. Tu sais, quand on pense à ça, là, le pain, là, la personne qui a inventé ça, là, tu sais, c'est bon, là, finalement. C'est vraiment quelque chose de bon qui fait partie de notre alimentation. Mais le premier qui a fait ça, c'est un gros dégueulasse, dans le fond, qui laissait traîner ses affaires puis pourrir ça sur le comptoir puis qui essayait de le manger après. Là. On s'entend. Ouais. Tu sais, il y a moyen de faire beaucoup d'erreurs avant de tomber sur quoi Ben, de je pense bon. que c'est Là. la même chose avec l'alcool, la bière, Le fromage. le jambon fumé. Dans le fond, les Français, le tout ce qu'ils ont yogourt, inventé, c'est de la pourriture qu'ils ont essayé de manger en Ouais. se disant c'est bon. Il en faut des courageux. Ça a commencé par un défi, là, d'après moi. Ouais, à un moment donné, François, je te raconterai mon épisode où j'ai fabriqué moi-même mon kombucha et ça s'est terminé à l'urgence avec une crise, là, mais intense, là, avec adrénaline puis moniteur cardiaque. Mais je te raconterai ça, Hallucinogène puis tout. Ah ouais. ouais, ouais. Ben, c'est des Parce qu'il y choses. avait- il y a de la pénicilline qui s'est développée sur mon kombucha quand je l'ai oublié pendant 3 mois. Et, Oh là là. je te montrerai des photos, tu vas voir, c'était fantastique de me voir. Donc, hey, j'ai le goût de l'essayer ça, moi, là. Ouais, ben, c'est J'ai ça. fait le pain avec la levure chimique pour commencer. Puis Ouais. si j'ai réussi, je vais l'essayer avec le levain. C'est intéressant, c'est cool quand même. Je trouve ça cool. Pour vrai, savoir. J'entendais parler du levain, mais je comprenais pas du tout comment que ça se faisait. Merci, Jacob. Moi, j'étais sûr qu'il y avait 10 000 ingrédients puis que ça allait être compliqué. Ben ouais. Il y a juste de la farine puis de l'eau. Donc. Même La pas de sucre. patience. Tu mets pas de sucre dedans, parce que je pensais, moi, que c'était le sucre qui activait la levure. C'est les mystères du pain, moi aussi. La réponse. C'est comme un peu obscur, là. Tu le fais, puis ça marche, tu te croises les doigts un peu. À mon T'es stade. rendu que tu es capable de faire la multiplication des pains, si je comprends bien. Là. Oui, Tant que tu as de la farine. c'est ça. Facile de même. Fait que, ben c'est ça, ça conclut un peu ma chronique. Là. Je voulais vous parler de ma recette de pain puis de levain. On va Ben, l'essayer, c'est sûr. C'est vraiment Ouais, intéressant. merci. Tu me donnes le goût de manger du pain. Ouais. Un beau Ouais, pain vraiment. chaud, croustillant, là. C'est dur à battre. Hey, merci beaucoup, Merci Jack, beaucoup, d'avoir Jacob. De rien. Puis là, ben, vu que tu es un gars avec plein de talent, on va peut-être te réinviter éventuellement là, sur Ça serait cool. comment sauver quelqu'un de la noyade, comment partir un jardin, comment. Il est capable de tout faire, ce jeune-là. Là, Mais ça Je serait vais cool faire une que, chronique sur comment faire sa bière. tu Oh! Hey, ça c'est une bonne idée. Ouais. Tu pourrais venir nous dire comment que se porte Horatio le levain en même temps. Oui, Oui. oui. Je vais faire des updates là, à chaque fois là, que je vais venir. Là, il se porte bien. Puis... Excellent. Hey, merci, Jack. Merci De rien. beaucoup, Jacob. Hey, Sébastien, on a notre dernier invité officiel de la journée, hein, parce qu'on a une petite surprise à la fin. On a jasé ça avant le podcast. Alors, j'inviterai sans plus attendre. Vous allez voir, c'est bizarre celle-là, Charlotte. Là, ouais, c'est bizarre. Il était tard. C'est pas grave. Ah, c'était bon. C'était Wow. Moi, j'étais très bon. Ben, ça C'est fait un vraiment peu, une- ça fait la chanson. On dirait que c'est une chanson dans le fond de l'océan là, de la petite sirène, Ah, chantée par Sur l'océan. Sébastien. Moi, je l'aime. Je pense que c'est une de mes préférées, celle-là, Ouais. François. Oui, avec le cha-cha-cha. Là. En plus, on l'appelle chacha des fois, Charlotte. Là, fait que, Ouais. tu vois.
Hey, salut Charlotte. Salut, Comment ça va? ça va très bien. Donc, je vous ai préparé une chronique culturelle. Wow, on est chanceux. Ça va bien, nous Oui, autres, on aime ça, la culture. ben super. Donc, pour la chronique, en fait, je suis partie avec l'idée de Monsieur Legault, qui nous a demandé d'encourager les entreprises québécoises. Puis j'ai trouvé vraiment que c'est une belle initiative. Puis je me suis dit que c'était aussi nécessaire d'encourager nos artistes québécois. Euh, Parce que sans eux, la vie elle pourrait être bien plate des fois. Mhm. Je pense à notre hypochondriaque préféré, Jean-Marc Parent, qui a fait un live Facebook depuis 2 dimanches. À 8h30 du soir, il invite tout le monde à flasher leur lumière en signe de solidarité, d'où il reprend son concept de son émission GMP. Là, plusieurs adultes doivent s'en rappeler. Moi, je n'étais pas née. Mais C'était je me fou raide. reprends... C'est ça. Hein? Mais je me reprends à la faire pendant le confinement. Mieux vaut tard que jamais. Il met ça sur Internet ou. Ouais, c'est sur son Facebook Live, en fait. Puis il y a Ok. comme du monde qui s'ajoute. Il y a eu Rachid Badouri le premier dimanche, puis c'est à chaque dimanche, donc demain. OK. Donc, c'est en flashant mes lumières dimanche dernier que je me suis dit, pourquoi pas faire une chronique culturelle en me donnant le défi de vous faire découvrir et vous faire redécouvrir des œuvres 100% québécoises. Mais là, je te vois, Sébastien. Tu dois te demander, mais Charlotte, comment consommer la culture directement de mon salon sans même pouvoir sortir au clip vidéo? Mais oui, Eh bien, comment? j'ai la réponse pour toi, Seb. Puis ça va souvent plaire à un paquet de monde de tous les genres. Donc, premièrement, en littérature, je vais commencer avec un auteur de Rouyn-Noranda que j'adore vraiment beaucoup. C'est Antoine Charbonneau de Merse. Il vient d'écrire son 3e roman, nommé Daddy. Là, j'ai des effets visuels. Ouh! Donc, nommé Daddy lors de la période de confinement, puis il a écrit dans l'urgence de le publier avant que ses compères s'écrivaient. Parce qu'il s'est dit que c'était le meilleur temps que les artistes émergent des idées. Donc, lui, il voulait vraiment là, faire ça dans une idée de compétition. Le roman met en lumière la question qu'est-ce qui signifie réussir dans la vie? Puis, qu'est-ce que j'aime vraiment de l'auteur, c'est qu'il mêle bien l'humour puis la tragédie, puis ça le rend super authentique. Parce que, en fait, depuis ses 2 premiers romans, Coco et Good Boy, on le reproche un peu de faire beaucoup de autofiction qui me prend sa réalité. Puis là, dans celui-ci, dans ce roman-là, il dit vraiment je suis authentique, c'est moi. Puis si il y a des choses qui vous dérangent, ben, au pire, pensez que c'est de la fiction. Je vais vous lire un petit extrait, est-ce que ça vous intéresse? Oui. 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 OK, cool. Puis là, ça s'appelle pas Daddy pour rien, vous allez voir. Au début de notre relation, je ne l'appelais pas Daddy. Il ne m'appelait pas fiston. Nous ne nous appelions rien et parlions à peine. Je sais que d'autres garçons n'éprouvent aucune gêne à appeler tous leurs partenaires Daddy, mais moi, je suis timide. Je savais toutefois qu'il y avait ce rapport tacite entre nous. Donc là, je vous en dis pas plus. C'est un court roman de 91 pages, puis c'est parfait pour une lecture légère, pour changer les idées. C'est génial aussi parce qu'en ce moment, on ne peut pas aller dans les librairies et on peut se le procurer en ligne à seulement 7 $. Mais c'est aussi possible de se le procurer seulement à 2 $ étant donné la situation actuelle. J'ai trouvé ça tellement une belle initiative de la part à Antoine de faire choisir le lecteur. C'est minimum 2 $, maximum 7 $. Parce qu'étant donné le contexte actuel, que les finances personnelles des gens ne sont pas nécessairement tous en santé. Donc, je trouvais ça super bien de sa part. Puis, C'est vraiment une bonne je voulais idée. souligner, ouais, c'est super une bonne idée. Puis, il a seulement 26 ans. Puis, à son actif, là, c'est rendu son 3e roman. Donc, vraiment, je vous invite à, si vous avez si vous voulez, en fait, commander des livres d'une librairie pour encourager vos libraires. Donc, Coco et Good Boy, c'est 2 autres livres bien intéressants. Je fais une petite parenthèse pour dire que la librairie du Nord de la Serre a un service de livraison pour les livres, fait que les gens de la BTB-Ouest, vous pouvez l'avoir en version papier, si vous voulez. Très cool. Et là, je continue avec les films. J'ai un gros coup de cœur pour le documentaire Les Chiens et Loups, réalisé par Dominique Leclerc et mettant en vedette le comédien Alexandre Cascongui et les élèves de l'école Notre-Dame de protection de Rouyn-Noranda. La quête ultime du comédien, c'était de porter une réflexion sur la liberté à travers l'apprentissage de la pièce, la fable La Fontaine, Le loup et le chien.
On voit l'évolution des élèves avec leur relation avec Alexandre, puis c'est super magique. Le documentaire se penche sur l'ambiguïté des rangs sociaux et des limites de société. Tu sais, c'est du monde de primaire, là, puis c'est des enfants hyper pétillants. Ça vaut la peine en titi, c'est très touchant. Puis le documentaire est disponible gratuitement à la Fabrique culturelle pour une dernière journée ce dimanche. Donc faites ça vite, vous n'avez qu'à demain pour le visionner. Mais là, calmez-vous. Si vous êtes stressé et que vous ne pouvez pas, là, ces 2 jours-là, ben j'ai un autre film à vous proposer. Jusqu'au déclin. Donc ça, c'est sur Netflix. Et donc, si vous cherchez un film à écouter un soir de semaine après ceux qui travaillent aux pharmacies, aux épiceries, puis vous êtes brûlés, Jusqu'au déclin, c'est un film réalisé par Patrice Laliberté, qui est disponible sur Netflix. Puis je trouve que c'est vraiment d'actualité parce que ça parle de survivalisme, des survivants ici. Mais pour avoir été témoin comment le monde a réagi avec toutes les réserves de papier de toilette, je trouve qu'on peut faire un petit lien de rien du tout. Puis je pense que c'est important d'aller l'écouter, ce film-là, puisque je pense que c'est une des premières grosses productions québécoises là, que Netflix finance. Fait que si on veut qu'il en fasse d'autres, faut aller à la limite, partez-le et puis aller faire du pain. OK. Exactement. Faire les deux en même temps aussi, c'est génial, ça. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'a écouté? Ouais, moi, je l'ai. Ouais, OK. C'est quelque chose, là. Quand même. Ouais. Julien frère, Vallée. il y avait trop de suspense. Là. Mon frère, à la moitié du film, là, il a arrêté de l'écouter. Là. C'était trop... Ah oui? Ah, il y avait trop de suspense. Là. Julien Vallée, il nous avait sorti ça là, comme suggestion culturelle là, dans les premiers épisodes. Là. Ah, OK. J'ai pas été, mais il en a pas parlé dans le fond. Là. Il nous a juste dit allez écouter ça, c'est super. Ben moi aussi, parce qu'en fait, si on en parle, on dit les punchs, puis là, des fois, ça donne moins le goût. Fait que je vous envoie ça comme ça. Maintenant, en musique, je suggère Quand la nuit tombe de Louis-Jean Cormier. Voilà. Dans le fond, c'est un album qui a sorti pendant le confinement. C'est super surprenant quand même. J'ai vu ça à Salut Bonjour. Puis, c'est disponible sur son site louisjeancormier.bandcamp. Là, tous les liens, là, on va les donner, puis ça va être disponible. Moi, je vous encourage, en fait, à aller, si ça vous aimez l'album, allez acheter l'album numérique, seulement 10 $. Moi, je trouve que ça vaut la peine de l'acheter parce que de cette manière-là, on encourage les artistes et non les plateformes comme Spotify, puis qui ne laissent pas assez de profit aux musiciens. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment comme quand vous aimez pas besoin de genre, mais si vous avez vraiment un artiste que vous aimez, achetez leur album numérique, comme ça, vous pouvez l'écouter dans votre selle, mais au moins, ça contribue à l'économie musicale. Finalement, parlons du cirque. En fait, je sais que c'est pas la première chose qui vous fait penser quand on parle encourager les arts en confinement, mais ça peut faire changement, étant donné que c'est possible de se rendre... j'aurais dit ma phrase. Étant donné que c'est impossible de se rendre au cirque, le cirque vient à nous. Il est possible de visionner l'intégrale de certains spectacles extérieurs gratuits offerts par la Ville de Québec, dont Feria Attraction, présenté en 2019, et Crépuscule, présenté en 2015. C'est disponible sur Flip Fabric. Puis c'est parfait quand vous êtes tanné d'écouter des films, puis je suis certaine que ça va plaire à toute la famille. Donc, petit mot de fin. Là, après, j'ai fini. Mais je vous invite à réécouter vos coups de cœur, à sortir vos vieux CD, à sortir vos romans de la bibliothèque. Je vous invite, si vous êtes en famille et que vous n'êtes pas capable de décider quel film écouter sans vous chicaner, demandez aux membres de la famille à écrire leurs suggestions sur un petit papier, puis les mettre dans un petit bol, les brasser, puis piger lors de la soirée pyjama. Hey, bonne idée, ça. Oui, très bonne idée. Comme ça, il n'y a pas de chicane dans la cabane. Au lieu de passer 1 heure à scroller Netflix pour essayer de trouver quelque chose avec un consensus. Ou Netflix, évidemment. Et ceux qui n'ont pas Netflix puis ont épuisé tous leurs DVD, je vous encourage aussi à visiter des plateformes canadiennes comme ONF. Il y a des beaux documentaires, des films, des animations très intéressants. C'est sûr qu'il y en a qui sont payants, mais en payant, en même temps, on encourage l'économie canadienne, puis surtout les artistes. Donc, tu sais, il faut penser des fois aussi notre impact à la culture. C'est bien beau écouter Netflix, ou Spotify, mais je trouve que c'est un peu trop confort et
on s'enlève un peu de la responsabilité qu'on a d'encourager nos artistes. Hey, merci beaucoup, Charlotte. Ça fait plaisir. Avant de vous quitter, j'ai le goût d'inviter on va inviter notre directeur technique. Hey, oui, oui, hey, t'as Monsieur peu, Kylian Bellil. t'as peu, Sébastien. T'as peu, Ouais, Sébastien, t'as check bien ça. OK, pendant que Kylian s'en vient. Alors, on accueillerait sans plus attendre, je laisse mettre ses écouteurs. Kylian Bellil. Il a fait un jingle à lycée. Fait que c'est ça, Kylian, c'est l'ami de Charlotte et de Jack. Donc, je me suis Salut. dit, tu sais, tant qu'à avoir les deux amis, on va inviter Kylian aussi pour qu'il vienne lui dire un petit coucou. Comment ça va? Allô? Ça va bien? Oui. Fait que là, Cool. t'es dans le gros montage, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je me disais, je bois pas encore de café, là. Je me disais peut-être que l'université, je vais commencer, mais finalement, c'est en faisant du montage pour le podcast que j'ai commencé à boire du café. Ça l'aide, hein? Ça Ouais, tient, ça l'aide. ça te tient quick. Puis toi, Kylian, vu qu'on t'a en entrevue, on n'a pas l'occasion de te parler souvent. C'est quoi tes impressions là, sur le podcast à l'épisode 7? Là? C'est quoi que tu retiens de tout ça? À l'épisode 7. Bon, t'as l'épisode Depuis, 7. depuis mettons, là, les 7 épisodes. Là. Ben, je dirais que c'est des hauts et des bas. C'est vrai. Nous autres, on voit ça comme une progression de même. Lui, il voit ça comme un. Ça dépend. Ah, tu sais, c'est ton graphique. Tu reviens avec tes graphiques, Sébastien. oui, ben oui, c'est ça. Nous autres, on veut pas aplatir la courbe, on veut continuer de s'améliorer. Non, mais je fais des blagues, là, mais moi, j'écoute les épisodes plusieurs fois, puis j'aime bien ça. Une chance que les épisodes sont intéressants parce que je les écoute 2 à 3 fois facile. Là. Fait que là, j'espère que ma voix va pas trop me gosser au montage. Tu sais, je pense déjà à ça. Là. Mais non, c'est intéressant. Puis j'apprends plein de nouvelles affaires. Je faisais comme surtout du montage tu sais, vidéo, puis soit l'esthétique, tout ça. Fait que là, il faut comme un peu que je me concentre sur le son, puis d'autres choses un peu que je laissais de côté un petit peu. Là. Fait que j'apprends des nouvelles affaires. Là. Puis c'est sûr que ça va aller sur mon CV. Là. Fait que- Puis tu t'es Ben mis, oui, c'est tu t'es mis cool. au fait tu sais, aussi tout. Parce que tu sais, un podcast, c'est pas juste enregistrer du monde qui parle, c'est de le diffuser aussi. Tu sais, là, on est rendu sur iTunes, puis un petit peu toutes les plateformes de podcast. Ça a-tu été compliqué? On apprend ça ensemble Ouais. un peu, tu sais, on fait ça en équipe, là. On est dans le même bureau, là, fait que on c'est nouveau pour les deux. Là, tu Ce sais. que je comprends, c'est que vous ça. voulez garder le secret pour pas qu'il y ait d'autres gens qui se développent des podcasts dans Non, la petite Ouest. en fait, si tu me demanderais comment on fait ça, là, il faudrait que j'aille leur fouiller un peu ce que j'ai fait il y a 4 semaines, parce que je m'en rappelle plus vraiment, là, tu sais. Fait que, je comprends pas nécessairement tous les mécanismes, là, mais tu sais, en tout cas, Mais on a là-dedans- réussi. Ouais, Mais mettons, Toi, vous autres, tu me une fois, demandes pas comment ça marche. une fois- ils vous ont, accepté. Vous pouvez poster ça n'importe quand là-dessus. Ouais. Vous avez comme un accès. Fait que, tu sais, au début, ils ont regardé ce qu'on faisait pour voir si ça avait de l'allure. Une fois que l'épisode 1 est fait puis qu'ils ont accepté, on pourrait se mettre à parler. On pourrait faire du négationnisme puis parler de reptiliens, puis ça serait correct, dans le fond. Je pense que quelqu'un peut peut-être dénoncer là, un contenu ou quelque chose comme ça. Ça, je n'ai pas trop exploré ça. Mais en tout cas, c'est très rapide. Mettons, on diffuse, c'est sur un fil RSS, là, donc c'est un fichier audio qu'on met sur un site Internet. Puis à partir de ce moment-là, je pense 3 minutes après, il est disponible sur l'application Balado, sur les applications de podcasting. Là. Donc, ils ne font pas vraiment De screening. d'analyse de Ouais. l'application. Là, tu sais. Ben, vous êtes hot. Ouais, c'est cool. On Ouais. apprend plein d'affaires. On fait ça un peu ensemble aussi, c'est le fun. Là, on essaie de s'upgrader un peu. Là. On essaie de trouver des mécanismes pour que ça soit plus rapide. Puis le premier épisode, ça y a pris comme genre 12 heures à monter. Puis on fait ça, on fait après ça une sortie vidéo, une sortie audio. Fait qu'on veut que les deux soient de qualité. Puis il arrive des petites histoires. Comme le dernier épisode, ben, c'est vrai, là, j'ai vraiment oublié de partir l'enregistrement. Fait que là, c'est tout un travail là, pour être capable de reconstruire avec les parties qu'on a. Là, mais Moi, j'ai jamais réussi à faire une tag vidéo d'une shot. ouais, Parce que c'est vrai. Ça, c'est pas François a fait, toujours son cellulaire qui est plein ou la GoPro qui manque de batterie. Ou, Ah, j'ai exploré toutes les. Puis, tu sais, pour ceux qui se demandent, là, qui nous écoutent, là, nous autres, on n'a pas de CA hein, pour le podcast. Fait que c'est un podcast d'initiative. Fait qu'on se demande pas les choses. Quand il y a quelqu'un qui a une idée, il a fait. Si on a le goût d'inviter quelqu'un, on le met dans le Google Doc. Puis c'est on comme a fait ça. un Google Doc, puis là, ben, on y va, mettons, 2-3 épisodes d'avance. Tu sais. Puis là, des fois, mettons, un soir, je fais comme, me semble telle personne, ça serait le fun.
Là, je ne demande pas à François s'il est d'accord. Moi, je demande à personne. Si ça y tente, je vais le book à quelque part, puis on fait ça de même, tu sais. Fait que Mais c'est cool. J'imagine qu'il y en a qui doivent avoir du monde, du staff, qui font ça, là, booker du monde, puis nous autres, on improvise un peu, là, mais... Bon, mais je pense que ça fait partie du charme de notre balado, hein, flou mou. On est flou mou. Notre hashtag Flumou. Hashtag flou mou. Hey, puis Sébastien, pendant que j'étais là, tu m'avais demandé ça au dernier épisode, là, tu m'as dit crime tout le monde une chanson, là, même Kylian, Astor, puis pas moi, fait que je t'en ai fait une, toi aussi, Sébastien. Oui, je t'ai fait écouter ça, là. Écoute ça. J'ai peur. Sébastien Bellil. Sébastien Bellil. Oui, c'est l'équipe de choristes. Ben oui, bravo à nos choristes. Fait que, hey, d'habitude, là, on fait un petit tour là, avant de terminer. Là. Ça peut être une suggestion culturelle, ça peut être une idée d'activité à faire. Là. On aime ça, inspirer les gens alentour pour qu'ils arrêtent de faire les maudites charades puis les maudits défis qu'il y a sur Facebook. Hein? Fait que vous faites quoi, vous autres, là, c'est en site? Là? Ou bien là, c'est pas obligé d'être quelque chose que vous faites, quelque chose que vous avez le goût de proposer aux gens. Oui! Ben, moi, je suis en contact avec mes élèves par mon groupe Facebook. Sinon, je suis rendue caissière, vendeuse de cigarettes à la business de mon chum aussi. Fait que j'inviterais les gens à peut-être, tu sais, c'est un service essentiel, puis il y en a qui sont pas nécessairement tout le temps joyeux. Puis j'inviterais quand vous allez dans une épicerie, quand vous allez dans une pharmacie. Moi, je l'ai posté sur Facebook cette semaine. Je suis allée chez Jean Coutu, puis en rentrant, on se demande de te laver les mains, de l'eau chaude, un évier. J'ai fait, my God, là, tu sais. C'est vraiment d'apprécier les gens qui sont là, puis qui travaillent ces temps-ci, là. Puis qu'eux autres aussi, en revenant chez eux, ben, ils ont le risque on se lave les mains, on a touché à du monde, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment, là, tu sais, d'apprécier les gens qui sont au travail dans n'importe quel business, là. Des fois, un petit sourire, ça coûte rien. Hein? Un petit merci, merci d'être là. Ouais. Puis, je suis tout à fait La d'accord madame qui avec nettoie toi. ton panier chez IGA, là, ben merci madame. Puis J'ai remarqué aussi qu'il y a des employés de commerce essentiel comme ça qui ont de l'air inquiets. Là. Il y en a une couple, d'après moi, qui se font dire faut que tu viennes travailler, tu es obligé. Puis s'il y avait l'occasion, je pense qu'ils resteraient à la maison puis qu'ils se confineraient aussi. Là. Fait que aussi, pensons à ça. Cool. Ouais, merci Cindy. Jack? Oui, ben moi, je peux peut-être vous proposer une série que je suis en train de développer. C'est sur l'ONF. Ça s'appelle Ramaillage. C'est vraiment intéressant. Ça se passe en Gaspésie. Puis on suit pendant 1 à 2 ans le monde de là-bas. Puis on voit tous les projets collectifs qui se mettent en branle en Gaspésie. Puis le monde qui la font vivre, la Gaspésie. Puis c'est vraiment, vraiment inspirant. Puis, tu sais, il y a un lien à faire avec ce qu'on fait en ce moment là, avec un balado. Tu sais, même malgré le confinement, on le fait vivre là, quand même, notre territoire puis nos gens. Puis, ben, c'est ça. C'est vraiment beau. C'est une belle série. Fait que Ramaillage. Ramaillage, ouais. J'adore le titre. Ah ouais, on va essayer de trouver ça. Ben, merci, Jack. Ben, rien. Charlotte, toi, tu nous en as dit pas mal des choses tantôt, hein? Ben moi, je suggère, quand il va faire un peu plus chaud, là, en tout cas, dimanche de Pâques, là, moi, il faisait chaud en Titi ici. Ouais. Je suis à Saint-Casimir, un petit village au Québec. Puis, j'ai mis ma serviette dans sa gravelle, puis je me suis laissée réchauffer la couenne. Puis, pour vrai, ça, c'est une belle expérience, si vous voulez, là, je vous suggère. Puis, prendre un peu de soleil, hein? c'est ça. Puis sinon, demain, dimanche, je le répète, là, mais c'est Flash tes lumières avec Jean-Marc Parent. Fait que même si vous n'écoutez pas l'émission sur live, vous pouvez aller flasher vos lumières. Je pense que vous comprenez le principe. Là. Puis nous, en tout cas, on est les seuls dans le village, mais essayez. Le monde, il sort. Puis qu'est-ce que vous faites, Chris? Mais on a du fun. Puis hey, les ampoules, ils ont pété, en tout cas. Essayez de passer à la maison. Vous êtes donnés vraiment, vous autres, là. Ben, ils ont flashé ça pendant 22 heures. Là. Puis tes flashs pendant combien de temps? Tes lumières, genre, quelques coups? C'est 3 minutes. 3 minutes, OK.
Ouais. Je vais faire Ben, ça. c'est Amy, puis je pense avec 33, il arrête. Puis si vous voulez vous filmer, vous envoyez ça à GMP. GMP dit plus ça, c'est débile. Dans le temps, il passait en avion. Ouais, je sais, il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Ouais, merci. Toi, Kylian, as-tu quelque chose à suggérer? Ouais. Mais moi, c'est pas. Tu sais, mettons, il y a beaucoup d'affaires à regarder. Mais je me suis dit, on pourrait faire des affaires. Fait que, tu sais, moi, j'ai des étudiants en cinéma, puis je tripe ça. Puis là, j'ai pas encore le temps, mais quand je vais avoir fini ma session, genre la semaine prochaine, je vais commencer peut-être à créer des affaires. Fait que là, je me suis dit, j'ai vu qu'il y a un groupe Facebook qui est comme à toutes les semaines, il essaie de faire un. Mettons, comme chaque famille, là, ça marche. Tu t'inscris, puis tu peux faire un genre de petit film, un court-métrage pendant la semaine, puis samedi, tu le sors. Puis là, tu y donnes comme plusieurs, je sais pas le nom encore, mais je vais le mettre dans les liens, tout ça. Mais c'est ça, moi, j'encourage le monde de, tu sais, comme, sortir le côté créatif, que ce soit écrire un livre ou des petites histoires, faire un petit film. Ça pourrait faire aussi tu sais, du changement sur les réseaux sociaux, puis s'il y a moins de défis, là. Fait que moi, je propose aux gens de faire c'est leur créativité, Vraiment. de libérer. Bonne idée. Hey, je me lance. Fait que tu veux des autres années de faire du montage vidéo? Ouais, moi, je pensais qu'elle allait nous répondre. Moi, j'ai pas de vie depuis le 13, le 13 mars. Là, j'ai plus le temps de dormir. Fait que j'écoute rien. Je fais juste faire du montage. Fait que. Hey, je me lance. Moi, je vais vous parler. Je vais juste plugger 3 petits trucs parce qu'au début, avant le podcast, quand on parlait avec Jacob, là, qui s'intéresse à l'agriculture, là, un super documentaire que j'ai écouté sur tout.tv. Je pense que c'est dans l'extra, par exemple, là, mais c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle La ferme et son état. Dans le fond, c'est en gros, là, ça parle des lois, les non-sens un peu de l'industrie alimentaire. Les méga fermes. Les méga fermes, puis comment que c'est compliqué, puis tout ça. Puis après ça, il parle avec un fermier là, qui s'appelle Joël Patriquin. Il l'appelle le fermier le plus important de la planète. Puis il est vraiment cool, là, le gars. Là, puis il va, dans le fond, il va de manière super naturelle pour poser ses trucs, puis inspirer beaucoup de nouveaux agriculteurs. Puis là, on voit au Québec, dans le fond, les communautés qui ont commencé à se créer, qui utilisent ces techniques pour aller dans le bio, dans le naturel. C'est vraiment intéressant. Deuxième affaire, pendant ta chronique, Charlotte, tu nous parlais de Louis-Jean Cormier, là, de son projet d'album. Ça fait quelques années de ça date un peu, mais c'est vraiment excellent. Louis-Jean Cormier a fait un projet qui s'appelle 12 hommes rapaillés, il rentre dans l'univers de Gaston Miron, parce que Gaston Miron écrivait des chansons, fait qu'il a réuni plein de gens, là, Jim Corcoran, Vincent Vallière, le gars de la bottine souriante, puis tout le monde vient interpréter des chansons de Louis-Jean Cormier. Pas de Louis-Jean Cormier, mais de Gaston Miron. Puis c'est Louis-Jean Cormier qui... Ouais, je pensais... Moi, je me dis, elle est partie ou elle flash ses lumières. Mais en tout cas, c'est Louis-Jean Cormier qui lead ça. Fait que, tu sais, on ressent beaucoup son aura au-dessus de ça. Puis c'est vraiment bon. Puis ma suggestion originale de la journée... je vous invite à aller découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est un artiste de la région de Québec qui est dans ton coin, Charlotte, là, qui s'appelle Les Louanges. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais, ben oui. Là. C'est vraiment excellent. Il commence à... Les jeunes aiment bien ça, les louanges. Oui, mais j'imagine que oui. Là, et c'est vraiment bon, là. Son album La nuit est une panthère. Allez écouter ça. C'est nouveau, c'est rafraîchissant. Il nous amène ailleurs. Puis il a une solide dégaine, le gars. Il ressemble un peu à Kylian. Mais une tuque orange à Kylian, puis il pourrait se ressembler. Hein? Ben, j'ai une tuque pareille comme lui, puis il me fait dire souvent en plus. Ah ouais? Ouais. C'est quand même flatteur. Alors, ouais, c'est ça. Toi, Sébastien? Me, I just want to make bread while I'm listening Louis-Jean Cormier, so I'm gonna do that for all the weekend. All right, cool. Il est bon. Am I okay? Hey, really Yes. good. Hey, ben alors, c'est ce qui conclut l'épisode 7. C'était vraiment cool de vous avoir, tout le monde. On vous remercie de votre présence. Puis, Merci à vous. on espère de vous revoir. Hein, si vous avez quelque chose à nous dire, là, si vous avez le goût de nous faire d'autres chroniques, là, revenez nous voir parce que vous étiez super bons. On a besoin de vous autres pour partager notre page Facebook et convaincre vos amis de vous abonner à notre chaîne YouTube. Oui. Parce qu'il nous reste encore 138 abonnements si on veut pogner le 1000 abonnements. Pour pouvoir changer la photo.
C'est bon. C'est bon. Aidez-nous. Alors, salut, Help us, please. salut tout le C'est monde. bon. Bye bye. Salut! Bye bye. Bye.